Bonjour à tous, je vous propose une bûche pina colada. Donc, comme vous l'avez compris, c'est une bûche à base de noix de coco et d'ananas. Je suis parti d'une base de dacquoise coco surmontée d'une mousse à la noix de coco et d'un insert de pulpe d'ananas gélifié. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite! Nous allons réaliser une dacquoise à la noix de coco et pour cela nous avons besoin de 90 g de blanc d'œuf, c'est-à-dire 3 blancs d'œufs moyens, 40 g de sucre semoule, 80 g de sucre glace, 30 g de poudre d'amande, 50 g de noix de coco râpée et 30 g de farine. Dans la cuve du batteur, je verse les blancs d'œufs et j'ajoute le sucre semoule. J'installe le fouet et je mets à monter. Dans un premier temps, je mélange, puis j'accélère. Pendant ce temps, dans un récipient, je verse la poudre d'amande, la noix de coco râpée, puis par-dessus, je tamise le sucre glace avec la farine. Je mélange les éléments secs ensemble. Puis on attend que les blancs soient parfaitement montés. Au bout de 7 à 8 minutes, lorsque les blancs sont bien montés, qu'ils sont bien fermes, bien meringués, j'arrête le batteur. Nous allons procéder au mélange directement dans la cuve du batteur, en 2 fois. Donc j'en verse une première moitié, puis je mélange à la spatule. En allant bien au fond, puis on ajoute le restant. Dès que les éléments sont bien mélangés, on arrête. Je vais étaler cette préparation sur une plaque de cuisson recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. La plaque mesure 40 cm de longueur sur 30 cm de largeur. Et je vais l'étaler sur la moitié de la plaque seulement, en commençant par les bords. Je passe mon doigt autour. Maintenant, place à la cuisson. Dans un four préchauffé à 180 degrés, je vais laisser cuire cette dacquoise à la noix de coco pendant 15 minutes environ, tout en surveillant la cuisson régulièrement. À la sortie du four, je débarrasse la dacquoise noix de coco sur une grille et je la laisse refroidir. Pour réaliser cette bûche noix de coco ananas, nous allons utiliser une gouttière à bûche de 30 cm de longueur sur 8 cm de largeur, ainsi qu'un insert mesurant 28 cm de longueur sur 4 cm de largeur. Nous allons réaliser un insert à base d'ananas frais, et pour ça nous allons utiliser une belle pièce, ce qui va nous permettre de retirer 250 g de pulpe d'ananas. Donc je commence par l'éplucher bien sûr. Ensuite, bien sûr, on le coupe en deux, de façon à retirer le cœur. Ensuite, je le coupe en morceaux. Puis je le passe au mixeur. Sans trop insister, de façon à obtenir une pulpe. Comme ceci. En plus des 250 g de pulpe d'ananas, nous avons besoin de 60 g de sirop de canne, le jus d'un citron vert, 10 g de rhum brun,
c'est facultatif, ce n'est pas une obligation, et 2 g d'agar-agar. Ensuite, je mets la pulpe d'ananas à chauffer à feu doux et j'ajoute le jus de citron vert, le sirop de canne à sucre, le rhum et l'agar-agar. Je mélange et dans un premier temps, on va emmener le tout jusqu'au frémissement. Ensuite, nous allons poursuivre pendant 2 minutes de façon à ce que l'agar-agar puisse prendre. Puis dès lors qu'on arrive au frémissement, on va poursuivre pendant 2 minutes, le temps nécessaire pour que l'agar-agar développe son pouvoir gélifiant. Lorsque le temps est écoulé, je retire la casserole du feu, puis je coule la pulpe d'ananas dans l'insert. Je la répartis sur toute la surface, puis je la laisse prendre à température ambiante, puis ensuite nous allons poursuivre en congélation pour pouvoir la manipuler facilement. Nous allons réaliser une mousse à la noix de coco, et pour cela nous avons besoin de 4 décilitres de lait de coco, 250 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 60 g de blanc d'œuf, c'est-à-dire le blanc de 2 œufs moyens, 120 g de sucre semoule et 5 feuilles de gélatine de 2 g chacune. Pour commencer, je ramollis la gélatine dans de l'eau froide. Je la laisse de côté. Je vais tiédir la moitié du lait de coco environ, à une température de 50 degrés. Puis le restant, je le verse dans un récipient. Lorsque le lait de coco est chaud, j'essore la gélatine. Puis je mélange, de façon à bien la dissoudre. Puis je verse le tout dans la seconde partie de lait de coco. Je mélange. Et je le laisse de côté pour le moment. Dans la cuve du batteur, je verse la crème liquide. Donc j'ai pris soin de mettre tous ces éléments au réfrigérateur, c'est-à-dire la cuve, le fouet et la crème, de façon à ce que le tout soit bien froid. J'installe le fouet, puis je vais monter la crème en crème fouettée. Je commence doucement de façon à éviter les éclaboussures. Puis au fur et à mesure, nous allons accélérer. Lorsque la crème est bien montée, qu'elle est bien ferme, j'arrête le batteur et je la débarrasse dans un récipient. Pour le moment, je la réserve au réfrigérateur. Nous allons réaliser une meringue italienne. Donc pour cela, dans une petite casserole, je verse le sucre semoule, puis j'ajoute environ 1/3 de son poids en eau. Je mélange, puis dans un premier temps, je porte ce sirop à ébullition. Pendant ce temps, dans la cuve du batteur, je mets les blancs d'œufs. Donc bien sûr, la cuve est bien propre, sans aucune trace de matière grasse. Et j'installe le fouet. Lorsque le sirop de sucre arrive à ébullition, nous allons contrôler la température à l'aide d'un petit thermomètre, de façon à cuire ce sirop de sucre jusqu'à une température de 121 degrés. Lorsque le sucre arrivera à 110, nous commencerons à monter les blancs en neige. La température de 110 degrés est atteinte, je commence alors à mettre les blancs à monter. Je réduis le point de chauffe si nécessaire, de façon à ce qu'il arrive à 121 degrés au moment où les blancs sont aux 3/4 montés. Mon sirop de sucre a atteint la température de 121 degrés. J'arrête la cuisson.
Puis lorsque les blancs sont aux 3/4 montés, comme ici, c'est-à-dire qu'ils forment de larges sillons, je verse le sucre sur le bord de la cuve, jamais en direct sur le fouet. On le verse doucement. Puis je laisse monter jusqu'à complet refroidissement. La meringue italienne a refroidi. J'arrête donc le batteur. Comme vous voyez, elle est bien ferme, bien brillante. Dans la crème fouettée, je vais ajouter 120 g de meringue italienne. Donc on n'utilise pas la totalité. Puis à l'aide d'un fouet, je mélange l'ensemble. Délicatement pour conserver le volume. Je reprends le lait de coco gélatiné. Puis j'ajoute environ un tiers du mélange crème fouettée meringue. Je mélange énergiquement. Puis j'ajoute le restant. Et cette fois-ci, je mélange délicatement. Pour conserver du volume. Comme ceci. Je reprends la dacquoise à la noix de coco. Je la retourne pour pouvoir retirer la feuille. Je coupe les bords. Et je vais découper une bande de 30 cm de longueur sur 7 cm de largeur. Ce qui va correspondre à la base de notre bûche. Je la laisse de côté. Donc, concernant les chutes, vous trouverez toujours des gourmands autour de vous pour les déguster, au petit déjeuner par exemple. Il est toujours très compliqué de faire des petites quantités pour avoir un résultat satisfaisant. Je prends la gouttière à bûche que je vais garnir de mousse à la noix de coco. Donc je la répartis aux 3/4 et je la répartis partout à l'aide d'une palette. Donc on essaye d'éviter les bulles d'air. Je reprends l'insert de pulpe d'ananas que je démoule. Puis je viens le positionner dans la mousse. Puis j'appuie. Le but étant qu'il soit en contact avec la dacquoise au final. Et non pas au milieu de la bûche. Je répartis un peu de mousse coco par-dessus. Maintenant, je prends la base de dacquoise à la noix de coco que je viens positionner sur la mousse. Puis j'appuie pour faire remonter la mousse coco sur les côtés et de façon à avoir une surface bien plate. Ensuite, il me reste qu'à lisser les côtés. Puis maintenant, place à la congélation, comptez environ 4 à 5 heures avant de pouvoir la démouler correctement. Pour la décoration, nous allons réaliser une meringue et pour cela, nous avons besoin de 120 g de blanc d'œuf, 240 g de sucre semoule, ainsi qu'un spray de colorant doré. Dans la cuve du batteur, je verse les blancs d'œufs et j'ajoute un peu de sucre semoule. J'installe le fouet et je mets les blancs à monter. Lorsque les blancs sont aux 3/4 montés, c'est-à-dire qu'ils forment de larges sillons, je commence à ajouter le sucre semoule progressivement. Lorsque la meringue est terminée, qu'elle est bien ferme, comme ici, j'arrête le batteur, je prends une feuille de papier sulfurisé et je vais tracer 2 rectangles
Donc je commence par tracer des droites qui serviront en fait de base pour notre décoration. Vous allez voir comment par la suite. Donc il nous faut une longueur de 28 cm, ce qui correspond à la longueur de la bûche une fois qu'on aura coupé les extrémités. Puis ensuite nous avons besoin d'une hauteur de 8 cm maximum. Ces deux zones étant les zones dans lesquelles on va réaliser notre décoration. Ça nous permet de la délimiter. Nous allons travailler par transparence. On retourne donc la feuille sur une plaque de cuisson. Petite astuce pour éviter que la feuille bouge. Pendant le dressage, en fait, on met quelques points de meringue directement sur la plaque. Puis on retourne la feuille par-dessus. Nous allons utiliser une poche munie d'une douille unie de taille moyenne. Nous allons commencer par réaliser un arc de cercle tout en respectant les restrictions liées aux dimensions. Puis on poursuit et on dresse nos pointes en quinconce. On fait la même chose de l'autre côté. Nous allons aussi réaliser quelques pointes. Maintenant, nous allons cuire cette meringue dans un four à 100 degrés pendant 2 heures environ. Après 2 heures de cuisson et refroidissement, j'ai décollé la meringue délicatement de son papier. Maintenant, je vais utiliser le spray doré. Puis l'autre partie. Puis enfin, les petites décorations. Je laisse ma décoration de côté pour le moment. Je ressors la bûche coco ananas qui est donc complètement congelée pour pouvoir la démouler. Je commence par retirer les extrémités. Puis ensuite, à l'aide d'un petit chalumeau de cuisine, je vais réchauffer le moule pour pouvoir retirer la gouttière à bûche. Comme ceci. Maintenant, je vais la recouvrir de noix de coco râpée. Donc surtout le dessus, les côtés c'est moins important puisqu'il va y avoir la décoration. Ensuite, à l'aide d'un grand couteau dont j'ai trempé la lame dans l'eau chaude et que j'ai essuyé, je vais couper les extrémités de façon à avoir une coupe bien nette. Je dépose la bûche coco ananas sur un carton comme ici ou sur un plateau de présentation. Je reprends mes décorations en meringue et il nous reste également un peu de mousse coco que l'on va utiliser pour coller cette décoration. Donc délicatement, je vais simplement mettre un peu de mousse comme ceci et venir coller cette décoration sur le côté. Pareil de l'autre côté. Puis je place les petites décorations sur le dessus, tout simplement. Et voilà, la bûche coco ananas est terminée. C'est une bûche pour environ 10 personnes. Comptez 6 à 8 heures de décongélation au réfrigérateur. J'espère que cette bûche pina colada vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager à table en famille bien sûr, mais également sur les réseaux sociaux. Concernant mon livre de pâtisserie, je vous laisse regarder sa vidéo de présentation qui vous permettra d'en découvrir son contenu. En attendant, bon appétit!